J'ai fait 367 347 € en juillet 2024 et comme vous en avez l'habitude, mon objectif au travers de cette série de vidéos, c'est de documenter étape par étape l'évolution de mon parcours entrepreneurial et de mon business pour que vous puissiez tirer soit de l'inspiration, soit des conseils qui vous seront précieux dans votre aventure entrepreneuriale et vous permettre d'atteindre vos objectifs avec plus d'efficacité. Sur ce mois de juillet, on a donc collecté en nouveau cash 254 250 €, en ancien cash 113 097 €, ce qui nous a amené un total à 367 347 € comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Le monthly recurring revenue qu'on attend pour le mois prochain, c'est-à-dire les plans de paiement qu'on a fait avec nos clients actuellement, nous permettent de prédire que le mois prochain, on aura 111 997 € qui devront tomber. Si on fait un petit point sur les dépenses, on a dépensé 131 796 € ce mois-ci, avec plus de 80 000 € sur les prestations des personnes qui travaillent dans mon équipe, plus de 25 000 € sur les softwares. Il faut savoir que j'inclus dans ces dépenses de logiciels les processeurs de paiement qu'on utilise comme Stripe ou Hotmart qui prennent un pourcentage directement sur le paiement. Ça nous amène donc à un profit de 235 551 € sur le mois avec 64,12% de marge et c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter sur ce premier tableau. On rentre un peu plus dans le détail des performances du mois. On a généré un total de 7 307 leads, 522 appels réservés, 291 appels reçus, 127 ventes pour 254 000 du coup de nouveaux cash collectés. Au niveau des conversions, on a 7,14% des leads qui réservent un appel avec notre équipe de vente, 55% des personnes qui se présentent sur leur appel après avoir réservé et 43% qui sont closés derrière et qui deviennent des clients. Si vous suivez la série Building Public régulièrement, vous savez que ce tableau n'était pas là sur les anciennes vidéos. On l'a rajouté pour avoir une différence entre la situation actuelle et la target qu'on a. En l'occurrence, la target, c'est 380 000 € de new cash collecté parce que avec 380 000 €, on arrive à atteindre les 500 000 € au total avec les paiements récurrents des mois précédents. On a donc calculé nos KPI. Il nous faut 11 932 leads sur le mois, 604 appels réservés, 388 appels et 198 ventes pour pouvoir atteindre cette target-là. Ici, on a un tableau qui nous permet de comparer semaine par semaine où est-ce qu'on se trouve en comparaison avec notre objectif. Donc par exemple, sur la première semaine, j'ai fait 1524 leads avec le business. Notre objectif était à 2983, ce qui fait qu'on a un écart de 1459 leads en comparaison à notre target pour pouvoir l'atteindre. Ça nous permet très facilement, d'un coup d'œil, d'identifier où se trouve la problématique, où se trouve la contrainte et donc d'ajuster les actions en conséquence. On voit que la quatrième semaine a été bien meilleure que les autres puisqu'on n'était plus qu'à 427 leads de différence. On avait eu 9 appels réservés en plus et on avait eu un call en plus de notre target. C'est juste sur la partie vente que ça a un petit peu pêché. Bienvenue à Saint-Tropez, dans le sud de la France, pour des vacances qui s'annoncent exceptionnelles. On a posé nos valises dans une villa juste au bord de l'eau avec les yachts en toile de fond. Cette semaine, c'était des moments uniques, des rires, mais aussi un peu de compétition. On a tourné une vidéo pour la chaîne de Yomi qui promet d'être épique. On a divisé notre groupe en deux et les défis se sont enchaînés. On a tout donné pour sortir vainqueur, mais je ne vous en dis pas plus. La vidéo sera bientôt disponible sur la chaîne de Yomi. Alors restez connectés parce que je vous assure que ça va être un banger. C'est du bien? Bien. Allez, bonne. Après 3 heures. What? Hein? C'est ça en vrai. Ah bon? On a pourquoi? Sur une échelle entre 1 heure et 3 heures de route? Le mois précédent, on avait généré 7621 leads contre 7300 ce mois-ci. On avait fait 579 appels contre 522 ce mois-ci. 291 appels reçus ce mois-ci contre 283 le mois dernier. Donc ici, on a une amélioration. Et puis 127 ventes au total contre 133 le mois dernier. Donc on a fait un petit peu moins de ventes, ce qui explique que le mois dernier on avait eu 262 270 € de nouveau cash. Ce mois-ci on en a un petit peu moins et c'est en partie dû à notre close rate qui a baissé ce mois-ci. Le mois dernier on était à 47%, ce mois-ci à 43,64%. Si je jette un coup d'œil au swap rate, on était à 55% ce mois-ci
contre 48% le mois dernier. Donc ici, on a eu une amélioration. Le choix prix, ça faisait partie de nos points de focus d'amélioration du mois précédent. Ça a été notre plus gros point faible qu'on avait identifié. Et donc, on a mis en place quelques actions, notamment des rappels automatiques avec les SMS, les emails. On en a mis un petit peu plus pour s'assurer de réaugmenter le taux de show-up. On a aussi ajouté des rappels manuels que les closers doivent faire avant de recevoir l'appel du coup, pour s'assurer que les personnes se présentent et s'engagent véritablement, parce que forcément lorsqu'on a un humain à l'autre bout du téléphone qui nous pose des questions, eh bien c'est beaucoup plus engageant que lorsqu'on a des rappels automatisés. Maintenant sur la partie organique, on a effectué 5 245 253 impressions ce mois-ci, c'est-à-dire nombre de vues sur les réseaux sociaux au total, sur toutes nos plateformes, ce qui est un petit peu moins que le mois dernier. En termes d'appels réservés en organique, on en a eu 413 contre 418 le mois précédent et donc 91 ventes qui ont été effectuées contre 93 le mois dernier. On a donc une légère baisse ce mois-ci sur l'organique, mais rien d'affolant pour le moment. Notez aussi qu'on est en train de modifier notre système de tracking. On va beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus dans la profondeur pour comprendre en organique concrètement quel type de poste nous ramène du leads, des appels et des ventes et quel type de poste ne nous en ramène pas. Donc par exemple, ici on a fait un petit tracking tous les jours où on a été au-dessus de 50 leads générés sur Instagram. On a regardé quel était le post de la journée et pourquoi est-ce qu'on a plus de leads qu'à d'autres moments. Par exemple, ce post de Le Monde que vous avez peut-être vu passer a très bien performé sur mon compte. J'ai fait beaucoup d'impressions, beaucoup de vues avec et on voit directement une corrélation avec le nombre de leads qui sont rentrés dans le funnel. Donc le post c'est celui-ci, il a fait 656 000 vues, 19 384 likes, donc il a vraiment très bien marché. C'est en partie dû au fait que j'ai relaté une histoire personnelle qui peut faire débat et qui a fait pas mal réagir dans les commentaires. Donc c'était un bon choix de le partager. À savoir que chaque fois qu'on a un post qui performe bien, qui fait plus de vues que la normale, on a un process dans lequel on change la description du post pour rediriger les gens dans notre lien en bio et justement augmenter notre nombre de leads. Donc je crois que c'est que dès qu'on passe les 50 000 vues sur un réel ou quelque chose comme ça, eh bien la community manager de mon équipe doit modifier la description pour rediriger tout ce trafic dans le lien qui est dans ma bio. On peut voir ce mois-ci du coup qu'on a eu aussi un carrousel qui a très bien marché, un carrousel que j'avais effectué à Bali il me semble et qui nous a rapporté pas mal de leads. Donc voilà, c'était le 17 juillet, si on reprend notre KPI, on voit que le 17 juillet c'est bien le carrousel qui a été publié, il nous a rapporté 52 leads, il a fait 8549 likes. Donc il a très bien performé. Ce process, il est très important pour nous parce qu'il nous permet de vraiment optimiser, d'avoir du feedback sur notre stratégie de contenu, sur les choix qu'on fait. Parce que certes, on teste chaque post sur notre audience, on voit si ça fait beaucoup de vues, mais ce qui est vraiment important, c'est de voir aussi si derrière ça convertit autant que ça fait de vues. Donc c'est un process qu'on va continuer d'optimiser. Il y a beaucoup plus de data qu'on va traquer sur nos réseaux sociaux. On va rentrer vraiment dans le détail de la granularité pour voir qu'est-ce qui fait la différence. Par exemple, on va traquer le temps de rétention, on va traquer combien de followers de mon audience on a pu toucher sur un post versus combien de followers hors de mon audience, combien de personnes hors de mon audience on a touché. On va vraiment essayer de voir quels sont les posts qui font le plus de reach, qui nous apportent le plus de résultats et qu'est-ce qu'ils ont en commun pour qu'on puisse le reproduire dans notre stratégie. Au niveau des calls booked, Instagram représente 30%, TikTok 10%, YouTube 20%, les mails 32%, les mails qui ont pris beaucoup de place ce mois-ci en comparaison au mois précédent, il me semble, ouais. Et en termes de ventes, donc on a fait 51 ventes par l'intermédiaire d'Instagram, plus de la moitié. TikTok 3 ventes, YouTube 20 ventes, Twitter 4 ventes,
les mails 12 et LinkedIn une seule vente. On a toujours plus ou moins la même répartition d'un mois à l'autre. Ça, c'était le mois de juin. Là, on est sur le mois de juillet. Sur le mois de mai, c'était à peu près pareil aussi. YouTube avait peut-être un peu plus performé en mai. C'est intéressant de voir cette répartition pour voir où sont nos forces, où sont nos faiblesses et quels sont les axes d'amélioration qu'on va pouvoir exploiter. On n'est pas resté qu'à Saint-Tropez durant nos vacances dans le sud de la France, puisqu'on s'est aussi rendu à Cannes pour le Bal des Fous. Si vous ne savez pas ce que c'est un festival en plein air qui se déroule tous les dimanches durant l'été. On avait la chance d'avoir une table juste derrière les DJ. C'était incroyable de vivre ça au cœur de l'action. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de croiser deux jeunes qui suivent ma méthode à la lettre et qui, rien qu'avec mes contenus gratuits, ont déjà obtenu leurs premiers résultats et fait des premières ventes avec leur business. Alors évidemment, on n'a pas fait que la fête, on a aussi pris un peu de temps pour se reposer l'après-midi à la villa entre deux soirées. C'était l'occasion pour nous de se détendre, de rigoler un petit peu, de passer des bons moments aussi à jouer au ping-pong, à profiter des brunchs incroyables préparés par notre chef. On a notamment fait de la boxe avec Yomi pour garder l'énergie et se challenger entre potes. C'est ce mix parfait entre détente et fun qui rend ce genre de vacances inoubliable. I fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Fight for the greater good, then that's what it gotta be. You gon' pray for me, take my pain for me, save my soul for me, cause I'm alone to see. If I'm gon' die for you, if I'm gon' kill for you, then I spill this blood for you. Alors vous le savez, on fait beaucoup de contenu organique, mais on utilise aussi la publicité payante pour convertir nos prospects en clients. Et on va rentrer dans le détail de nos performances sur ce mois-ci. On a dépensé un total de 17 086 € sur le mois de juillet en publicité, ce qui nous a permis de générer 5 596 leads. Si on compare un petit peu au nombre de leads qu'on génère en organique, on avait en total 2676 leads en organique. Donc vous voyez qu'avec le paid ads, on fait 2 fois plus de leads. En revanche, on fait beaucoup moins de ventes. On a fait 33 ventes au total sur le paid ads contre 91 ventes sur l'organique. Ce qui montre bien qu'avec l'organique, on peut faire plus de résultats avec moins. C'est-à-dire, avec moins de leads en entrée, on arrive à obtenir de meilleurs résultats tout simplement parce que les gens me font plus confiance, ils suivent mon contenu, alors que sur de la publicité, ils me voient passer, puis ils cliquent, mais ils n'ont pas cette confiance-là parce qu'ils ne me connaissent pas suffisamment. Alors vous le savez peut-être, mais notre funnel est un petit peu différent sur la partie organique que sur la partie paid ads, puisqu'on va avoir 2 calls sur la partie paid ads. Un premier call avec ce qu'on appelle des setters qui vont avoir pour rôle de qualifier chaque personne avant de les transmettre au closer, s'assurer que la personne est vraiment motivée, qu'elle a un projet pour ne pas que nos closers perdent de temps. Et donc sur ces 322 call setters, on en a eu 93 qui ont été qualifiés et envoyés sur le calendrier closer et 33 ventes au total qui ont été faites. Ça nous fait 35% de conversion d'appels réservés vers les ventes, là où sur de l'organique, on est plus à 22% de conversion. Et ça s'explique, comme je vous l'ai dit, par le fait que ici, on a beaucoup plus de prospects qui sont directement envoyés sur les calendriers closer. Il n'y a pas de pré-qualif, donc c'est vraiment du one call close. Alors si on fait un bilan total de toutes les plateformes réunies, à savoir qu'on fait des pubs sur Facebook, mais aussi sur TikTok, on a commencé Google Ads, on a un coût par lead qui s'élève à 3,29 €, un coût par call à 183 €, un coût par vente à 517 €. En fait, un coût par vente à 517 €, ça signifie qu'il faut investir 517 € en publicité
pour pouvoir avoir une conversion ici. Et pour le calculer, c'est très simple. Il suffit de diviser le nombre de ventes par le total d'ad spend qu'on a effectué ce mois-ci. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'avoir cette métrique? Parce que ça nous permet de voir la marge qu'on a si on souhaite scaler, investir plus. Là, on a notre coût d'acquisition, notre coût par vente. On sait que le revenu par vente moyen, il est de 1734, le coût par vente de 517. Donc, on a de la marge pour scaler et pour être profitable sur chacune des ventes qu'on effectue. Le profit sur nos ads, il s'élève ce mois-ci à 40 163 €, ce qui représente un ROAS de 3,35, c'est-à-dire que pour 1 € investi en publicité, on en a 3,35 qui sortent derrière. Alors le petit nouveau dans la famille des ads, c'est Google et YouTube Ads qu'on a implémenté ce mois-ci à partir de la 2e semaine. Donc on dépensait en moyenne 1 000 € par semaine. On a réussi à effectuer seulement une vente par l'intermédiaire de Google et YouTube Ads, une vente du coup qui a converti. On a eu 15 appels qui ont été réservés sur les calendriers closer, 36 sur les calendriers setter. Et on a forcément des coûts par lead qui sont plus élevés que sur les autres plateformes, 6,60 € pour 3 000 € de coût par vente, ce qui montre qu'on a un ROAS qui est assez tendu de 1,29. Ça nous coûte 3 000 € pour faire une vente. On a encaissé 3 900. Donc on est à seulement 878 € de profit sur cette plateforme. Si on retire la commission des closers, etc., ça fait encore moins. Donc il faut qu'on arrive à craquer le code sur cette plateforme aussi en ads. Je savais qu'elle était plus coriace et plus difficile, mais c'est vrai que là les résultats étaient un petit peu décevants ce mois-ci. Alors les ventes et les chiffres, c'est bien beau, voir comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça aussi, mais le plus important, c'est les résultats qu'on peut offrir à nos clients. Parce que chaque résultat illustre la valeur qu'on peut leur transmettre et l'impact véritable qu'on peut avoir sur leur vie. Ça ne sert à rien de vouloir développer un business uniquement pour gagner de l'argent, parce que les prospects, les clients qu'on aura échangeront leur argent à la seule condition qu'on leur apporte de la valeur et qu'on change vraiment leur vie. Et nous, c'est l'intention et la culture qu'on a en interne. Kevin, que vous voyez ici, c'est le head coach, c'est-à-dire la personne qui s'occupe des suivis de nos clients. Alors, on a une équipe avec plusieurs coachs qui sont sous lui et je vais vous montrer un petit peu les résultats qu'il a partagés ce mois-ci de la part de nos clients. Il y en a vraiment tous les jours. C'est pas des cas à part. Tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui réussissent à tirer parti profit d'une compétence qu'ils ont et à la monétiser en utilisant les réseaux sociaux, etc. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait en 2021. J'avais un business de coaching sportif en ligne dans lequel j'aidais mes clients à se transformer physiquement. Ça m'a permis de dépasser la barre des 10 puis 20 000 € par mois. Et donc, j'ai décidé d'enseigner cette méthode à d'autres personnes qui, elles aussi, ont une compétence qu'elles peuvent monétiser sous la forme de formation ou sous la forme de coaching. Donc là, on a un témoignage de Billy qui nous dit « J'ai fait 3 ventes, 2 à 699 et une en paiement 3 fois. » Adrien qui nous dit « Première vente à 700 €. Ici, on a encore, après un mois de vie, me revoilà avec une vente à 525 € pour Pauline de Laval. Hop. Ici, on a Robin qui a fait plus de 10 000 € sur le mois. C'est son meilleur mois. Bravo à lui. Félicitations Robin. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs profils dans l'accompagnement. On n'a pas uniquement des gens qui font plus de 10 000 € par mois. On a aussi des gens qui se lancent, qui partent vraiment de zéro, qui ont un job en parallèle et qui, dans un premier temps, vont réussir à se dégager un complément de revenus grâce à leur activité et, dans un second temps, réussir à quitter leur emploi pour être concentrés à 100% sur leur business. Donc, on a vraiment plusieurs profils. En général, les personnes qui maîtrisent les réseaux sociaux vont avoir une progression plus rapide que les autres, mais en moyenne, nos clients arrivent très largement à rembourser leur investissement sur les 3 mois d'accompagnement. Et donc, si on fait une prolongation à 1 an, ils ont un retour sur investissement qui est absolument excellent. Teino, qui est un autre de nos coachs, a partagé une autre victoire. Félicitations à un... Non, là, c'est pas une vente, c'est quelqu'un qui lance son accompagnement. Le premier raconte et j'ai fait une deuxième vente, 2 ventes d'affilée, let's go, pour Lucas. Kevin qui nous partage la 5e vente de Kevin Hector, 990 € collectés. Donc, si vous voyez des grosses sommes comme ça, 990 €, 525 €, etc., j'apprends à mes clients à monétiser leur audience en créant une offre high ticket, c'est-à-dire une offre
qui est relativement cher parce que l'avantage, c'est qu'on a besoin de faire que quelques ventes par mois. Par exemple, sur une offre à 1000 €, on a besoin de faire 2-3 ventes par mois pour commencer à vivre de son activité et se dégager limite plus que le salaire qu'on a à côté dans son job. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un positionnement différent où on crée une offre qui est supérieure à ce qui se présente dans le marché. On essaie de se différencier par certains éléments et derrière, on est en mesure d'apporter plus de valeur à nos clients et donc d'augmenter nos prix. Jonathan, qui lui a fait une vente à 900 €. Alors pour avoir un peu de contexte, il faut savoir que là on est le 1er juillet seulement, ok, et 1er juillet on a tout ça encore comme résultat. Donc ça c'est juste sur une journée, d'accord, c'est juste sur le premier jour du mois de juillet, 990 € collectés. Là on passe au mardi 2 juillet, mercredi 3 juillet, vendredi 5 juillet, samedi 6, lundi 8, mardi 9. Mercredi 10. Donc voilà, c'est pour vous montrer l'étendue des résultats qu'on apporte à nos clients. Et si mon business a autant de succès aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on prend très au sérieux depuis le départ la réussite de nos clients et c'est parce qu'on prend les choses au sérieux, parce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour leur apporter des résultats que derrière, forcément, on a du bouche à oreille, on a des gens qui parlent autour d'eux de ce qu'on fait et ça crée comme ça une osmose et une boule de neige qui s'accumule et qui ne fait que grossir parce que on a mis l'accent sur notre produit. Et c'est souvent l'erreur que font la plupart des infopreneurs ou des coachs, c'est que ils veulent absolument faire des ventes, absolument faire de l'argent, donc ils vont mettre tout leur effort sur le marketing et la vente, et ils vont laisser de côté le produit. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce qu'en ayant un mauvais produit, notre réputation en prend un coup, et notre réputation, c'est le plus important. Il faut absolument la protéger, parce qu'à partir du moment où des gens commencent à critiquer la qualité de ce qu'on propose, eh bien, faire des ventes, c'est un vrai combat, c'est de plus en plus difficile, alors que si on prend en amont le temps de bien faire les choses, de s'appliquer sur son produit, d'apporter des résultats, de pas vouloir chercher à scaler trop rapidement et à faire le plus de chiffres le plus rapidement possible, eh bien là, on peut avoir une trajectoire beaucoup plus ascendante. C'est la première fois qu'on verra Antoine Blanco au volant. Première fois, et j'espère pas la dernière. Regarde, il a même pas la place pour les jambes. Ah non, là c'est tendu là. Je suis sur le positionnement de ma mère, même les rétros et tout, c'est galère. En vrai, tu conduis jamais. Non, je connais jamais. À Dubaï, c'est toujours Uber. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il m'a fallu 4 fois pour avoir mon permis de conduire. Juste pour te mettre l'eau à la bouche, tu vois. J'ai mis ma ceinture, hein. J'ai vraiment mis votre ceinture si vous êtes avec Antoine Blanco. Ah ouais. Bon, ah non. Non, mais ça va aller. Donc c'est quoi le programme? On va aller s'entraîner du coup avec tous les managers de mon équipe business. Donc, Lucas qui est derrière la cam et 3 autres personnes, Kevin, Enzo et Rémi. Et on va faire une petite séance de crossfit à Colomiers. Ton câble au milieu du web. Tu vas c'était marrant. Tu expliques complet ta balle. Ah ouais. Bon, Nigo. Vas-y. Oh, bon, alors, t'as pas noté l'échauffement. Mec, tu vas aller au fossé direct, mec. Le gros là. Oh, putain. Bon, on fait une petite présentation avant tout quand même. C'est la première fois qu'on le voit dans les vidéos, je crois. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Ouais. Bon. Enzo, du coup, moi je suis management côté closing. Ok. Finance un peu et data. Tout ce bordel là. Squat, Mister Rémi, manager de l'équipe setting, donc développement sales à fond. Ok. Et on est sur un joli WOD du coup. Vas-y, bah, lui au début on fait ça et après. Tu peux te présenter rapidement, après on aura plus l'énergie. Kevin, du coup, Head of CSM, en gros je m'occupe de tout ce qui est évolution, coaching de la formation, le coaching et la satisfaction client. La première personne avec qui j'ai bossé il y a 3 ans, quand j'avais mon business dans le fitness, c'est Kevin. Et il est toujours là, toujours fidèle. Fais un peu cela. Fais un peu cela. Mais j'ai pas des stricts, tu vois. Ah mais tu l'as oui. Ah le bâtard. Ah mais je vais changer. C'est la méthode Antoine Blanco ça. Oh tu l'as vu Enzo? Vas-y Ozano Lucas. Ah non ça par contre j'ai pas. T'en fais un Ozano, je démissionne demain. Il a lâché en strict direct. Non je l'ai pas. En fait j'ai pas la technique de comme ça tu vois. Je sais qu'il faut genre mettre bien les mains à l'intérieur. En fait il faut que tu tires comme si t'as rajouté un t-shirt. Tiens, tu vas super proche, t'es quoi. En solo comme ça, c'est là je te dis là ce complexe, du coup t'es obligé. Ah putain. Prends une barre pour deux, c'est super une barre rose. Je prends une barre pour deux. Ouais, bah c'est avec mon temps. Non, en vrai, par contre, ça c'est parti.
là, je start là. Et le second, je start. Alors si vous voyez 2 fois la même personne, ce n'est pas la même personne. Et la première fois que j'ai vu en visio, les deux, tu te souviens pas? Première fois que j'ai en visio, j'ai bugué, en plus c'était dans on dirait la même chambre. Ah mais ils sont jumeaux. Il y en a un qui est plus con que l'autre quoi. C'est comme ça qu'on les reconnaît. The Drake shooters doing TikToks, nigga really shooting your gang. That's peace, brother. Y'all ain't getting shit shot, nigga. Can't listen to the stick talking falsetto, saving for a hip hop, nigga. You don't even be at home, dog. You a souvenir out the gift shop, nigga. Still mad about that one hoe. We ain't even fuck. I just lip lock with her. I get acting when it's sport time. I ain't even really let my dick drop, nigga. What the fuck? I heard Rick drop, nigga. Talking something about a nose job, nigga. Ozempic got a side effect of jealousy and doubt. I never told y'all niggas put a nigga in the bars, let a nigga rock. Bon, Rémi, c'est comment? C'est un bon sport de merde. On reviendra pas. On préfère à la boxe à Dubaï. Hein. Non, ouais, c'était cool. Moi, ça faisait grave longtemps que je n'avais pas fait une séance comme ça là. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Bon, lui, il est en détente. Hein. Cramé complet. Ça, vous êtes pas foutu au fossé en fait, hein? Pas facile. Lui, Tu sais qu'il m'a plus tapé le premier avec le. Et Carlo s'est foutu en l'air. C'était cool hein. Ouais. Ça y est, down. Les seuls mecs, hein, donc. Hein J'ai les pecs pleins, mec. Hein. C'est stylé là, moi aussi, hein, de voir tout le monde là. Bon, Faut qu'on refasse. bon. Bien. C'était bien. Ouais. Ah non, c'était cool. Ça fait du bien. Merci Kev. Ouais. C'est lui l'ingénieur derrière cette séance diabolique. Ah, c'était pas trop diabolique, ça allait. Après une bonne séance de sport avec les managers de ma formation, on a décidé de se retrouver au bord de la Garonne pour un dîner tous ensemble. C'était l'occasion parfaite de décompresser et de finir la journée sur une note positive. Pour moi, c'est essentiel de rester soudé avec mes équipes parce que c'est aussi grâce à leur engagement et leur travail que mon business s'est autant développé ces derniers mois. Cette cohésion, cette complicité, c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer ensemble. Comme je vous l'ai dit, mon business ce mois-ci a fait plus de 350 000 euros et notre target à l'heure actuelle, c'est de dépasser la barre des 500 000 euros. Pour ça, notre stratégie s'axe autour de 3 gros objectifs. D'abord, développer le business en ligne, structurer le business en ligne et développer ma personal brand et grossir une audience engagée. À savoir que l'un des plus gros projets sur lesquels je me suis penché ce mois-ci, ça a été du coup la finalisation du recrutement du COO qui va pouvoir m'aider dans tout ce qui est structuration de mon business. Je vais travailler avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui a déjà travaillé dans des structures avec des chiffres d'affaires supérieurs à 1 million par mois, ce qui est mon objectif à l'heure actuelle. Et donc, il va vraiment pouvoir m'aider à accélérer, aussi sortir de l'opérationnel parce que j'ai toujours la tête dans le guidon sur pas mal de choses qui m'empêchent d'avoir une vision claire sur l'avenir. Il va m'aider à structurer mon pôle finance, à diminuer les risques légaux. Il va m'aider à vraiment processiser chacune des procédures qu'on a en interne. Parce que l'objectif à terme, c'est qu'aucune des personnes qui travaillent au sein de mon business soit indispensable. Parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours arriver des choses dans la vie. Et si quelque chose d'imprévu nous empêche de continuer à faire avancer le business et à faire avancer la machine, eh bien on pourrait se retrouver complètement bloqué parce qu'on n'a pas fait ce travail en amont. Donc c'est très important de le faire. On est aussi en train de mettre en place des OKR. Si vous ne connaissez pas les OKR, c'est le processus de fixation d'objectifs qu'utilise Google notamment. Et assez simplement, ça veut dire Objectif Key Result. L'idée, c'est de se fixer des objectifs, c'est-à-dire une direction dans laquelle on va aller, et des Key Results pour chacun de ces objectifs, c'est-à-dire des destinations précises qui nous disent lorsqu'on a atteint cet objectif. Derrière, à partir de ces key results, on peut décanter ça sous la forme de projets et d'actions. Et dans un logiciel de gestion de projet comme Asana, on peut assigner les tâches à chacun des membres d'équipe pour qu'on puisse avoir un alignement parfait entre les key results qu'on souhaite atteindre, les actions qu'on réalise au quotidien, les timelines qu'il y a pour réaliser ces actions et à qui ces actions sont assignées. Ça fait 2 buildings publics que je vous ai partagé mes finances personnelles, donc je vais continuer à le faire, même si je ne suis pas sûr que mes calculs soient bons à 100% pour être honnête, à la virgule près. Mais voilà, c'est à peu près l'évolution que j'ai mois après mois, en sachant aussi que dans toute la partie cash, il y a la trésorerie, les trésoreries de mes sociétés. Donc, c'est pas du cash que je peux utiliser pour des investissements forcément. C'est, on va dire, l'ensemble de mes avoirs, de mes actifs qui sont à la fois dans mes sociétés, sur mes comptes perso et dans des actifs, des investissements autres comme la bourse
ou l'immobilier. Donc avec tout ça, on a un total qui s'élève environ à 1 444 402 euros, une liquidité totale de 1 259 402 euros. Et j'ai environ 437 624 euros investis en bourse sur Interactive Broker. Les ETF dans lesquels j'investis, c'est ceux-là. C'est environ les pourcentages que j'ai sur chacun des ETF. Alors ce ne sont pas des conseils en investissement, je partage juste ce que je fais pour moi, je n'ai pas la science infuse. S'il le faut, mes investissements vont baisser. D'ailleurs, très récemment sur le mois d'août, il y a eu une grosse baisse en partie de ce que j'ai compris à cause des taux d'intérêt aux États-Unis, mais ça devrait remonter puisque j'ai quand même fait mes recherches sur les indices sur lesquels j'investis et ça arrive d'avoir des baisses, mais derrière il faut juste pas vendre et continuer parce que ça finit toujours par remonter. En termes d'allocation d'actifs, ça ressemble à peu près à ça, à savoir que voilà, le cash, il y a aussi la trésorerie de mes sociétés comme je vous l'ai dit. Au niveau de mes targets maintenant, j'aimerais avoir 1 million d'euros en bourse dans un portefeuille ETF diversifié. Alors ça peut être en bourse ou ça peut être investi. J'ai vraiment envie d'avoir 1 million d'euros investis qui travaillent pour moi. Si on prend 1 million d'euros investis à 7% par an, ce qui est un rendement plutôt faible, raisonnable, ça ferait 70 000 euros passifs à partir de mes rendements. Et donc, ça représenterait environ 5 833 euros de rendement mensuel, donc 5 833 euros de revenus passifs avec ce million d'euros qui serait placé. La deuxième target que j'ai en tête, ce serait d'être multimillionnaire avant la fin de l'année. Pour avoir plus de 2 millions, il faut que je mette 555 000 euros de côté d'ici à la fin de l'année. Ça va être chaud, mais je pense que c'est possible. Hein, rien n'est impossible, comme on dit. Mais voilà, ça fait quand même pas mal d'argent en peu de temps. Au pire, ce sera l'année prochaine. Déjà, pour cette année, j'avais l'objectif de devenir millionnaire et je l'ai dépassé. Si j'arrive à avoir 1 million d'euros investis d'ici à la fin de l'année, je serai content. Et après, il faut apprécier le processus. J'ai la chance d'aimer ce que je fais, de prendre du plaisir au quotidien. Et donc, je suis pas dans le rush. J'aime le business, j'aime entreprendre. Et donc, je me mets pas la pression pour à tout prix atteindre une target le plus rapidement possible. Parce que avoir cette mentalité-là, c'est le meilleur moyen de prendre des raccourcis et de se prendre des murs dans la tête. Et c'est pas du tout ce que je veux. Je veux vraiment réussir à durer dans le temps. Là où je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, en ligne, cherchent des résultats très rapides. C'est important, selon moi, d'avoir toujours une projection à long terme sur tout ce qu'on entreprend et pas se précipiter. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau débrief de ce qui s'est passé au sein de mon business. Et d'ici là, si vous voulez transformer votre passion en profit, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description dans lequel je vous explique en détail cette opportunité dont j'ai pu vous parler pour que vous puissiez aussi devenir libre sur le plan financier. Merci à tous, c'était Antoine, à la prochaine.